Hello, hello. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une mise au point par deux archanges, l'archange Phanuel et l'archange Uriel. Une mise au point sur quoi? Sur les 7 piliers de l'amour, sur qu'est-ce que l'amour. Les archanges Phanuel et Uriel sont venus me transmettre leurs connaissances sur ce sujet qui est primordial, voire nécessaire, surtout en ce moment. Dans des périodes de doute, de chaos, d'horreur, d'incertitude et de traumatisme collectif ou personnel. Cette mise au point m'a été demandée donc de vous transmettre pour aider à la compréhension de ce qu'est l'amour, mais également pour arrêter de faire fausse route sur ce qu'est l'amour et sur cette recherche effrénée de cet amour à l'extérieur de nous. Je mets en description sous cette vidéo les informations concernant nos deux archanges. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur eux, je te donne leurs grandes lignes et ne rentrerai pas dans une angélologie complète parce que pour moi, l'essentiel suffit, le message suffit, mais savoir quelles sont leurs missions et en quoi est-ce qu'ils peuvent nous aider me semble quand même judicieux de te partager. Cette vidéo, elle est pour toi. Si tu te sens perdu dans ta vie, si tu es chamboulé sans comprendre les raisons, si tu te sens vide à l'intérieur, si rien ne va comme tu veux, si tout part en vrille autour de toi, en toi, si tu ne trouves plus de sens à vivre dans la vie, si tu ne comprends plus ta raison d'être sur Terre, en revanche, cette vidéo n'est pas pour toi si tu baignes déjà dans le bonheur, si tout ce que tu entreprends réussit, si tu te sens à ta place à chaque instant, en tout moment, que ta vie est un conte de fées, que tu nages au quotidien dans l'abondance, et que tu sais exactement pourquoi est-ce que tu es venu sur cette planète Terre. Laisse-moi donc t'expliquer ce qu'est l'amour à la base, revenir à la base de l'amour. L'amour, c'est une énergie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Personnellement, je n'ai jamais rencontré l'amour matérialisé en quoi que ce soit, ni dans le règne animal ou végétal ou minéral ou autre. En revanche, j'ai rencontré des symboles de l'amour, des représentations de l'amour. Oui, ça oui. Mais avant tout, l'amour est une énergie qui se ressent. C'est une vibration qui vient vibrer à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement à l'intérieur de nous. Nous sommes des âmes ou êtres spirituels venus faire une expérience humaine, l'expérience de la matière, du dense, du palpable. Donc ton âme, elle est enfermée dans un contenant qui est ton corps physique, dense, lourd. Ça, c'est la matière. Le but de notre incarnation sur Terre, c'est de venir véhiculer cette énergie d'amour inconditionnel de la source de l'univers, de ta bonne étoile, du divin, peu importe comment on l'appelle, ici sur Terre, en le rayonnant, le diffusant, en l'émanant, en le faisant briller, en l'incarnant, et peu importe la manière de le faire. Donc ton âme est venue faire l'expérience terrestre de l'amour dans toutes ses facettes. Mais du coup, c'est quoi toutes les facettes? Eh bien, toutes les facettes de l'amour, c'est faire l'expérience du tout et du rien, sans jugement de valeur, sans comparaison. Donc, pour vous donner des exemples, faire l'expérience de l'amour ici sur Terre, c'est faire l'expérience de la lumière et de l'absence de lumière, de l'agréable et de l'absence d'agréable, du confort et de l'absence de confort, du bien et de l'absence du bien, de la confiance et de l'absence de confiance, du respect et de l'absence du respect, de la justesse et de l'absence de justesse, de l'équilibre et de l'absence d'équilibre, de la stabilité et de l'absence de la stabilité, mais également de la gentillesse et de l'absence de la gentillesse, du haut et du bas, du sucré et du salé, du chaud et du froid, de la droite et de la gauche, etc., etc. Toutes ces expériences sont et deviennent la boussole de votre âme, de ton âme. Ces expériences sont faites pour permettre à ton âme d'explorer le tout et le rien dans la matière. Parce que dis-moi comment est-ce que notre âme pourrait apprécier le confort si elle ne connaît pas l'absence de confort, soit l'inconfort. C'est grâce à toutes ces expériences que ton âme apprend. Et alors elle s'éclate à apprendre, elle, hein.
Et comme une vie sur Terre est bien trop courte pour faire toutes les expériences possibles, alors ton âme revient pour continuer son apprentissage. C'est le processus de la réincarnation. Une fois que l'on comprend que l'amour, c'est une expérience qui nous permet de naviguer vers ce que nous voulons expérimenter, je t'explique comment notre âme matérialise ces expériences. L'âme passe par la pensée, le mental, pour que le mental véhicule l'information à ton corps physique qui se mettra en mouvement dans l'action ou l'inaction. Ton être, c'est être l'expérience, c'est la volonté de ton âme. Ton avoir, c'est avoir une expérience, c'est par le mental et par le processus de pensée qu'il génère. Et ton faire l'expérience dans la réalité, c'est par ton corps physique, par l'action dans le mouvement, les actes et les décisions qui vont matérialiser l'expérience dans le concret, mais également l'absence de toutes ces choses-là. Être dans l'amour de soi, c'est placer des actions en accord avec nos pensées qui sont alignées à la volonté de notre âme. Bon, c'est encore un peu vague, hein, cette explication, alors accroche-toi bien, hein, je pars dans le détail. Être dans l'amour pour soi-même, c'est être quoi finalement? En fait, c'est être dans les 7 piliers suivants et l'absence de ces 7 piliers. Le tout et le rien, souvenez-vous. Donc, en un, être dans le respect et l'absence de respect. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'indulgence, la cohérence, la compassion, l'acceptation, l'accueil. En deux, c'est la confiance et l'absence de confiance, la foi, la fidélité, l'assurance, la conviction ultime, la guidance. En trois, c'est la justesse et l'absence de justesse. Qu'est-ce que c'est la justesse? C'est l'honnêteté, la loyauté, la logique, l'alignement. En quatre, nous avons l'authenticité et l'absence d'authenticité. C'est vivre en accord avec nos valeurs, nos failles, notre vulnérabilité, nos ombres. En 5, l'évidence et l'absence d'évidence. Qu'est-ce que c'est l'évidence? C'est la reconnaissance de ce qui existe, la résonance, la synchronicité, la reliance au tout. En 6, l'amour c'est quoi aussi? C'est la vérité et l'absence de vérité que ton âme souhaite exprimer et ou expérimenter. C'est quoi la vérité? C'est l'alignement de nos talents, nos aptitudes, nos dons, nos capacités et également nos impuissances. Et pour finir, c'est aussi la responsabilité et la non-responsabilité. C'est quoi? Être responsable, c'est être responsable de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, mais également de notre incarnation, d'accepter cette mission sur Terre, de notre autonomie et de notre indépendance dans le collectif, la planète Terre à une grande échelle, mais dans notre propre existence sur une échelle plus réduite, par exemple dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, auprès d'une association, peu importe. C'est le prendre soin de soi, de nous, de notre corps en premier, de notre mental et de notre âme. Pour l'instant, l'amour n'a rien à voir avec Jean-Pierre, Paul, Jacques, comme dirait mon fils, ou n'a rien à voir avec maman, papa, tati Ginette, tonton, cousin Serge, mamie Jacqueline. L'amour, c'est en premier toute l'énergie de ces notions qui se trouvent en nous et pour nous. Parce que tout part de nous à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, si tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, tu vas t'épuiser. Parce que ton âme va vagabonder à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle va dépenser une énergie incroyable pour que tu l'écoutes, pour que tu l'entendes. Et si tu ne l'écoutes pas, soit elle va enclencher le mode autopilote, et c'est ton mental qui prendra les commandes de ton vaisseau, de ton corps, soit ton âme va t'amener à avoir des expériences qui vont te filer un électrochoc. Parfois, c'est un immense électrochoc. Ces électrochocs ne sont pas faits pour te punir. Ces électrochocs, ils sont faits pour te réveiller, pour éveiller quelque chose en toi, pour toi, dans ton propre intérêt, mais également dans l'intérêt collectif.
dans une dimension bien plus grande que nous-mêmes en mode égotique. Il y a vraiment cette part de collectif qui rentre forcément en compte. Et donc, pour retrouver cette énergie d'amour en toi, en nous, parce qu'elle est là, quelque part, je te propose de te poser quelques questions par rapport à ces notions. Et je t'invite à prendre 3 grandes inspirations et expirations et de répéter dans ta tête, les yeux fermés, par respect pour moi-même. Qu'est-ce que je veux vivre dans cette vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, tout seul, quand personne ne me regarde, quand je ne dois pas être dans la démonstration de moi à moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans que cela me coûte de l'énergie, me coûte en temps puisqu'il n'existe plus? Quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais faire spontanément sans que personne ne me guide ou m'oblige? Qu'est-ce qui m'attire spontanément quand je regarde des documentaires ou des émissions? Quel est le point commun à ces divertissements? Ou encore, dans cette situation, qu'est-ce qui serait juste de dire ou de faire ou de décider? Qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation à ma place? Ce sont des genres de questions qui sont posées en séance de coaching d'accompagnement. Mais en se posant ces questions, tu permets d'activer ton mental, aligné à ton âme, pour qu'elle donne des directives à ton corps physique. Donc tu permets la reconnaissance de cet amour inconditionnel pour toi à l'intérieur de toi. Parce que l'amour, comme toute énergie, eh bien, elle fonctionne en multidimensions, mais surtout sur 3 axes. Le premier axe, c'est entre toi et toi, ou entre moi et moi. Le second axe, c'est entre moi et les autres, ou toi et les autres. Et le troisième axe, c'est entre les autres envers moi, ou les autres envers toi. Si tu souhaites faire l'expérience de l'amour dans ton quotidien, c'est vraiment être conscient de cette mécanique et de ces notions qui se jouent là, dans des situations et des événements que tu vis, mais vraiment au quotidien, pas après pas, jour après jour. L'archange Phanuel et Uriel, ils nous rappellent bien que nous sommes des êtres humains, nous sommes des apprentis sages, nous sommes là pour apprendre, encore et toujours, que Rome ne s'est pas fait en un jour. Dans ton quotidien, le but est d'appliquer ces 7 notions sur ces 3 axes. Et là, tu te dis: «Waouh, la galère, c'est compliqué!» Et en fait, non, c'est pas compliqué. Encore une fois, si on t'accompagne, si on te montre, si on t'aide et si on te soutient dans ton chemin, non, c'est pas galère. C'est une gymnastique, à condition de ne pas, penser à la destination, mais de penser au chemin. C'est-à-dire à chaque petit pas que tu vas poser, jour après jour, heure après heure ou semaine après semaine. Il y a des jours où tu peux aussi faire une pause et cela devient un jeu même. Même si parfois, j'avoue, ce jeu-là, bah, il est pas forcément très drôle. Même il est pas drôle du tout, quoi. C'est quoi la première notion et les questions à se poser par rapport à la première notion? C'est la notion du respect. Le respect entre moi et moi, le respect entre moi et les autres entre les autres et moi. C'est ce que moi j'appelle les besoins fondamentaux. De quoi est-ce que j'ai besoin fondamentalement pour me respecter? Pour respecter mes besoins de base, respirer, boire, manger, éliminer, se reposer. Qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir ou d'incarner, de vivre pour être dans le respect entre moi et les autres? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière pour que les autres respectent mes besoins et que je les fasse respecter? Ensuite, tu appliques cette gymnastique avec le deuxième pilier, la confiance. C'est cette confiance entre moi et moi. Comment puis-je être fidèle à moi-même et toujours vraiment appliquer ce pilier-là, toujours en premier entre moi et moi, puis entre moi et les autres et entre les autres et moi. Pour le troisième pilier, c'est la justesse. C'est le faire, pareil, toujours tous ces 3 axes. Quelles sont les questions que je vous propose pour être dans la justesse de vous-même, de nous-mêmes? C'est: comment puis-je être cohérent avec moi-même? Qu'est-ce qui serait juste de faire dans cette situation? Qu'est-ce qui fait du sens de mettre en place? Comment je pourrais être cohérent dans cette relation, dans cette situation? Ensuite, vous basculez avec le pilier de l'évidence.
Par exemple, comment est-ce que je peux me relier à ce qui vibre le plus haut en moi? Qu'est-ce que je vois de beau autour de moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Quelles sont mes sources d'épanouissement? Quelles sont mes sources d'inspiration? Mais aussi, qu'est-ce qui me déconnecte de mon épanouissement? Qu'est-ce qui ne me met pas en joie? Comment est-ce que je cultive ma connexion à cette source invisible, à cette force invisible? Qu'est-ce que je mets en place? Ou alors, qu'est-ce qui me désaligne dans la reconnaissance de la beauté autour de moi? Comment je peux améliorer ma connexion avec cette force qui se trouve au-dessus de nous, en nous, autour de nous? Peu importe cette force. Toujours sur ces 3 axes. Concernant le pilier de l'authenticité, c'est vivre en accord avec qui l'on est vraiment, en accueillant tout ce que l'on est, mais également tout ce qu'on n'est pas. Tout ce que nous sommes capables et tout ce dont nous ne sommes pas capables. Et toujours, de moi à moi, je ne suis pas capable de quoi envers moi-même? Je ne suis pas capable de quoi entre moi et les autres? Je ne suis pas capable de quoi entre les autres et moi? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter de moi envers les autres? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter des autres envers moi? Qu'est-ce que je suis capable d'accepter de moi envers moi? Le 6e pilier, c'est la vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'expérimenter et faire l'expérience de sa vérité? Lorsqu'on est aligné à ses talents, à ses aptitudes, à ses dons, ici et maintenant. Donc, c'est se poser les questions suivantes, par exemple. Qu'est-ce que je sais être vrai chez moi? Qu'est-ce que je sais être vrai de moi envers les autres? Qu'est-ce que je sais être vrai entre les autres et moi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes inaptitudes? Quelles sont mes impuissances? Quelles sont mes carences? En toute vérité. Et je pourrais dire aussi en toute authenticité. Et c'est là où, ou en toute justesse, ou en respect. C'est là où ces 7 piliers, en fait, s'imbriquent et forment l'énergie, cette force puissance d'amour. Pour le dernier pilier, c'est le pilier de la responsabilité. Et donc, les questions que je vous invite, sans aucune obligation, à vous poser, notez-les si vous avez envie d'y revenir un petit peu plus tard, c'est se questionner dans une situation vécue ou présente, se poser la question d'où se trouve sa propre responsabilité face à un événement, face à la réaction d'une personne, à la réaction d'un ami également, mais face à son silence également. Ou alors, comment est-ce que je crée dans la réalité la matière mes pensées, mes vœux, mes souhaits, mes rêves? Par quoi je commence? C'est quoi le premier petit pas? Parce que je suis responsable de mon incarnation ici. Alors je décide d'en faire quoi? Comment est-ce que je prends soin de mon corps pour permettre à mon véhicule de faire pleinement l'expérience que je souhaite? Mais également, où est-ce que je fuis ma vie? Où est-ce que je fuis mon incarnation? Dans quelles circonstances? Où est-ce que je fuis ma part de responsabilité dans une situation? Où est-ce que j'aurais intérêt de lâcher ma responsabilité envers les autres pour venir nourrir ma propre responsabilité envers moi-même? Si tu pensais que l'amour, c'était le monde des bisounours, que c'était le douillet, le confort, que c'était cet espace de légèreté, oui, oui, cet espace-là, il existe, mais pas sur Terre, encore. Parce que l'amour, ici sur Terre, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas tout entendre. Ce n'est pas prendre des coups et faire le dos rond. Ce n'est pas continuer à rester dans une situation qui te fait du mal. Non, mais je pardonne. Non, c'est pas ça l'amour. Si c'était ça, l'amour, faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce que les archanges, ils ont une épée, un bouclier avec des armures. Ils sont des guerriers du divin. Alors, ils ont tous des attributs. Mais non, l'amour, ce n'est pas que le douillet, le confortable, le monde des bisounours qui sautent sur des arcs-en-ciel, dans le pays des licornes, à manger des chamallows. Non, c'est après. Ça, c'est après. C'est quand on va remonter. D'accord? Il y a que ça là-haut. Et là, vous allez me dire: «Oh là là, trop cool, c'est génial, il y a que» oui, mais à un moment donné, encore une fois, quand tu ne connais que ça, bah, c'est peut-être un peu lassant, quoi. Si tu mangeais, que steak haché purée, matin, midi, soir, tous les jours de l'année, pendant toute ta vie, je pense qu'à un moment donné, bon, après si tu as connu que ça, bon voilà, tu te dis: «Bon, beh, c'est comme ça». Mais je pense que tu dois quand même un peu en avoir marre, quoi, hein. Tu auras peut-être moyen, d'aller en forêt et d'aller cueillir 2-3 champignons pour les goûter. C'est pour ça qu'on vient sur terre. C'est pour ça que les âmes viennent sur terre, pour faire l'expérience des hauts et des bas, de l'agréable, du désagréable. Je sais, c'est super dur, mais l'être humain n'évolue en conscience, en grandeur, en rayonnement lumineux
lumineux que dans la souffrance et la douleur, parce que c'est quand tu es au fond du gouffre. Oui, alors que tu vois bien le gouffre, ça y a pas de souci, mais c'est dans l'obscurité que tu peux te rendre compte de ta flamme intérieure. Parce qu'en plein soleil, ta flamme intérieure, tu la vois pas, hein? Si tu allumes un briquet en plein jour et en plein soleil, il va rien allumer. Donc effectivement, l'âme fait l'expérience du dark, du sombre, de l'obscur, pas pour le reproduire, et ça dépend de la mission de certains, mais pour évoluer en conscience, pour évoluer en humanité, pour évoluer en solidarité, pour évoluer en connexion. Mais en premier, il faut se reconnecter à soi-même. Je sais que c'est barbare. Je sais que dit comme ça, c'est super dur. Mais premièrement, on n'est pas seul. Deuxièmement, on a un soutien, mais inconditionnel de là-haut, même si on doute, parfois, souvent ou toujours. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action, choix, décision, mais là-haut, ils nous disent qu'il est temps de se reconnecter à soi-même avec leur aide et se poser la question sur ces 7 piliers. J'espère que cette vidéo t'a aidé, mais surtout t'a éclairé, parce que c'est le but de ces 2 archanges, hein, Uriel, représenté par le soleil, et l'archange Phanuel, qui est souvent représenté avec un soleil, mais dans une main. Ce sont 2 archanges qui transmettent la connaissance divine à ceux qui ont envie de la connaître, qui ont envie d'être curieux. Mais sache qu'ils sont là. Tu peux les appeler pour qu'ils viennent éclairer ton chemin dans l'obscurité et t'aider à retrouver la lumière. Je t'envoie toutes mes énergies d'amour et je te souhaite une belle journée. À bientôt.